Il y a une douleur dont personne ne parle, une lutte silencieuse que vivent ceux qui ont été mis à part par Dieu. Ils sont forts en apparence, remplis d'onction, utilisés par Dieu. Mais dans le secret, ils combattent des désirs qui les consument, des pensées qu'ils n'osent même pas confesser. Et parfois, ils se demandent « Pourquoi moi? Pourquoi je ressens ça alors que je veux plaire à Dieu ?» La réponse est bien plus spirituelle que tu ne le penses. Quand Dieu t'appelle, le ciel se réjouit, mais l'enfer réagit. Tu es marqué par une mission. Ton existence devient dangereuse pour le royaume des ténèbres. Et c'est exactement pour cela que l'ennemi t'attaque dans les zones les plus sensibles, ton cœur, ton corps, ton intimité. Il sait que s'il ne peut pas t'arrêter dans ton appel, il peut au moins te ralentir par le péché caché. Souviens-toi, David était un roi selon le cœur de Dieu, mais c'est la luxure qui l'a fait tomber. Samson avait une force surnaturelle, mais c'est par le désir qu'il a été brisé. Le diable ne craint pas seulement ton talent, il craint ta pureté. Les appelés sont souvent seuls, pas par orgueil, mais parce que leur chemin est unique, mis à part, parfois incompris. Mais dans cette solitude, le silence devient dangereux. Tu n'as personne à qui parler, tu caches ta lutte, tu joues un rôle. Et le diable aime ça. Un soldat isolé est un soldat affaibli. Sans confession, la honte devient une prison. Tu pries, tu jeûnes, mais tu portes une chaîne invisible. Et plus tu essaies de cacher, plus la tentation se renforce. Tu crois être faible, mais en réalité tu es ciblé. Éphésiens 6:12 est clair. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce que tu vis est une guerre invisible. La luxure est un poison spirituel. Elle n'est pas juste un péché sexuel, c'est une arme qui détruit la destinée. Elle te distrait, elle t'épuise. Elle te coupe de la présence de Dieu. Le péché caché détruit la puissance publique. Tu peux impressionner les gens, mais le ciel voit ton cœur. Et Dieu ne te condamne pas. Il t'appelle à sortir de là. Tu veux la liberté? Elle est possible, mais il faut 3 clés spirituelles. 1. Discipline constante. Sans prière, tu es vulnérable. Sans jeûne, ta chair domine. Sans la parole, ton esprit s'endort. La liberté ne vient pas d'un jour, d'émotion, mais d'une vie de discipline. 2. Confession sincère. Jacques 5,16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » Tu n'as pas été créé pour lutter seul. Parle, ouvre ton cœur, brise le silence. Guérison intérieure. Souvent, la luxure n'est qu'un symptôme. Le vrai problème est la blessure, rejet, abandon, abus. Demande à Dieu de visiter les racines, là où tout a commencé. La restauration ne guérit pas seulement ton comportement, elle guérit ton cœur. Tu as été appelé, mis à part, choisi par Dieu. Et le fait que tu luttes n'annule pas ton appel. Mais tu dois décider. Vas-tu continuer à cacher ou vas-tu te lever? Dieu est prêt à te libérer. Écris en commentaire « Je choisis ». À la lumière, nous allons prier pour toi, t'accompagner, parce que ton appel vaut plus que ce combat. Et rappelle-toi, ce n'est pas ta chute qui définit ton avenir, mais ta décision de te relever.